papeteries du Rhin, à Ilzac, près de Mulhouse, ont été créées en 1974. C'est le plus ancien site papetier du Haut-Rhin. Aujourd'hui, totalement enclavé au sein d'une zone artisanale, l'entreprise n'a plus aucune possibilité d'agrandir sa surface. Chaque année, ce sont 40 000 tonnes de vieux papier qui y sont livrées par camion de 20 tonnes. Et dans le même temps, les 38 000 tonnes de produits finis sont elles aussi enlevées par camion. La cohabitation est donc souvent difficile entre la noria de poids lourds, les chariots élévateurs, les voitures et les piétons. Il est vrai qu'à l'époque de l'accident, nous avions d'énormes problèmes de circulation à l'intérieur de l'usine et de stationnement. Nous n'avions qu'une seule entrée, d'où des manœuvres difficiles pour tous les camionneurs. La preuve, ce soir-là, une semi-remorque s'est garée n'importe où et l'accident. Je suis arrivé tard à l'usine. Comme on rentre assez librement, je suis rentré. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus personne pour décharger la remorque. Alors je l'ai posée sur le côté. Et comme j'ai pensé qu'il n'y avait pas de danger et que ça ne gênait personne, j'ai décroché et je suis rentré à la maison. Ben, j'ai rien vu, il n'y a pas assez d'éclairage, les balles sont trop hautes, et les phares de marche arrière ne fonctionnent pas, les vitres sont sales, et voilà, j'ai rien vu. J'étais fatigué, et c'était en fin de poste, et à la production, il fallait suivre, et j'étais pressé, voilà. Les responsables de la circulation dans l'entreprise ont adopté des solutions à la suite de cet accident. Notamment, nous avons fait des éclairages supplémentaires à l'extérieur. Nous avons révisé notre stock, les hauteurs, nous avons balisé le stock et nous avons équipé les chariots notamment de feux de recul et nous avons surveillé plus exactement leur entretien, visibilité de vitres, etc. Mais on a poussé la réflexion plus loin encore dans cette entreprise avec par exemple la mise en place d'un tracé giratoire à sens unique débouchant sur un deuxième portail. L'entrée de la cour est désormais contrôlée par une barrière, surveillée par une caméra. On a également procédé à une étude pointue des différentes zones de circulation qui ont été matérialisées par un traçage au sol pour le chargement, le déchargement, les couloirs piétons, les zones de stockage, etc. C'est donc finalement cet accident qui, au départ, aura déclenché tout un processus. Finalement, cet accident n'aura pas eu de grands dommages corporels. Il a quand même coûté pour l'entreprise 75 000 francs. Depuis, avec le CHSCT et avec l'ACRAM, nous avons établi un plan de circulation dans l'entreprise. Ce plan nous a coûté 400 000 francs et nous avons bénéficié d'une aide de 150 000 francs. Il n'y a pas que l'aspect matériel. Nous avons voulu aussi changer la mentalité du personnel dans l'entreprise en réalisant une formation de sensibilisation à la culture et à la sécurité. Mais tout cela, bien sûr, a un prix. Nous nous sommes aperçus au cours de ces études que d'autres secteurs de l'entreprise étaient tout aussi dangereux. Et nous avons décidé de mener de gros investissements de l'ordre de 3,5 millions de francs. Ceux-ci, grâce à la CRAM et à l'inspecteur de sécurité, nous ont été financés autour de 400 000 francs dans le cadre d'un contrat de prévention. Ici, afin d'éviter le risque d'écrasement du conducteur de machine entre la paroi et les rouleaux de carton, on a cassé un mur pour créer une zone de sécurité. De même, en automatisant la chaîne d'emballage, on a supprimé les risques d'accident, de manipulation et de circulation entre piétons et caristes. Mais au fait, un contrat de prévention, c'est quoi? Depuis 1987, les CRAM disposent de nouveaux dispositifs d'incitation financière pour les entreprises de moins de 300 salariés. Il s'agit d'une réelle démarche de partenariat avec le chef d'entreprise, consistant à négocier un plan de réalisation à l'issue d'un diagnostic. L'avance accordée
entre 15 et 70% du montant investi, se transforme en subvention d'aire réalisation. Un tel contrat peut être signé par les PME pour lesquelles une convention d'objectifs a été conclue entre les représentants de leur branche professionnelle et l'institution prévention au niveau national ou régional. Mais il y a aussi un coût humain. Un accident du travail, ça coûte cher. Ces sommes sont prises en charge, bien sûr, en grande partie par les caisses primaires, mais elles ne sont pas les seules à payer. Effectivement, la sécurité sociale prendra en charge une grande partie des frais liés à cet accident. La mutuelle complémentaire d'Alsace, pour sa part, interviendra pour le complément salarial que l'entreprise aura souscrite au titre d'un contrat obligatoire ou facultatif pour ses employés. On peut estimer que le coût de journée pour un arrêt de travail pour la mutuelle s'élèvera à 200-300 francs par jour. Et cet arrêt de travail peut se prolonger dans le temps. Les derniers chiffres relevés par la Caisse régionale d'assurance maladie en matière d'accidents de circulation en entreprise sont de 1617 accidents du travail avec arrêt, soit 65 015 jours perdus. Le coût moyen d'un tel accident s'élève à 10 283 francs. En cas d'incapacité de travail, avec une rente d'un taux supérieur à 10%, le coût répercuté à l'entreprise est de 506 123 francs. Il faut être aussi vigilant chez soi qu'à l'entreprise. Observez bien cette séquence. Un conducteur avec sa remorque va boucher l'entrée d'un parking privé. Le propriétaire de la maison, sachant que son épouse va rentrer d'une minute à l'autre, lui fait signe de libérer l'accès. Elle pourra ainsi se garer et ne pas encombrer cette rue étroite. Le motard qui la suit à vive allure a ainsi été préservé d'un risque d'accident certain. La même scène aurait pu se passer dans une entreprise. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.